Ça, c'est le manuscrit de mon roman jeunesse, sérieusement et précisément annoté sur pratiquement toutes les pages. Sauf que ce n'est pas le travail de mon éditrice, mais le travail d'une de mes anciennes élèves. Avant d'envoyer mon manuscrit à la maison d'édition, je voulais recueillir l'avis d'enfants. Et j'ai pensé à mes anciens élèves. J'ai laissé à la fin du manuscrit un questionnaire pour qu'ils puissent le remplir et que je puisse en savoir plus sur les moments clés du roman. Et franchement, ça m'a aidé à remettre certaines choses en ordre. Mais quelle n'a pas été ma surprise quand une de mes anciennes élèves m'a rendu le manuscrit dans cet état, avec une couleur pour chaque retour. Phrases drôles, phrases que je ne comprends pas, phrases qui font rêver, choses que tu dois enlever ou ajouter. Mais ce n'est pas tout. Elle m'a aussi écrit une lettre que je vais vous lire car elle m'a autorisée à le faire. Je tenais à t'écrire ce texte pour t'expliquer en détail une couleur et te dire encore quelque chose. La couleur que je veux t'expliquer, c'est le bleu. C'est pour que tu vois si tu as fait quelques erreurs des fois ou si certains mots se répètent. Il y a parfois des mots que je n'ai pas surlignés. Quand tu as mis un nom à un chapitre, j'ai mis un V, et quand tu n'as pas mis de nom, j'ai mis un point d'interrogation. Et des fois, je t'ai proposé d'autres noms. Je voulais aussi beaucoup te féliciter. En tout cas, j'ai adoré. Hier soir, je ne pouvais pas dormir sans finir le livre. Merci beaucoup de penser à moi et de me confier ton livre. Je te souhaite une belle carrière d'écrivaine. C'est déjà un succès pour moi. Je me sens très honorée d'être une des premières à lire ton livre. Bravo Anna. Bisous. Voilà, c'est précisément pour cette raison que j'ai écrit un livre pour les enfants. Parce que je les trouve extraordinairement intelligents et que mon rêve, c'est que notre société leur permette vraiment de croire en eux et de déployer toute leur intelligence.